vraiment de dresser un panorama assez clair sur cette question et puis, encore une fois, de rassurer tout le monde, que vous sachiez, vous, en tant que dirigeant de club, comment vous êtes couvert, comment sont couverts aussi vos adhérents, c'est important, et puis d'être totalement rassuré sur cette question. Je vois, avant même de commencer, je ne sais pas si c'est une question, il y a marqué: «Pourquoi avoir changé d'assureur?» Est-ce que c'était une question qui était posée ou enfin bon, mais c'est peut-être, voilà. C'est peut-être ce qui était déjà dans le diaporama qui avait été posé sur un autre webinaire, c'est possible. Mais je vous Je le sais dirai pas ce quand que même c'est parce ça, que c'est mais intéressant. attends, c'est un truc qui. T'inquiète pas, il y a pas de souci. C'est peut-être, une question qui avait été posée. Encore une fois, c'est pas la première fois que j'anime cette thématique. Alors, au programme de ce webinaire. Alors, plusieurs choses. Déjà, on va refaire un rapide point sur l'obligation d'assurance des clubs sportifs. L'assurance pour les clubs sportifs associatifs, parce que les clubs privés ne sont pas soumis aux mêmes obligations, ont une obligation d'assurance qui pèse sur eux, qui est assez forte. Je vous dirai comment, au niveau de la fédération, on a résolu cette question. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a signé un contrat national, qui est un contrat dit de groupe. C'est-à-dire que c'est la fédération qui souscrit, elle souscrit au bénéfice des clubs et des licenciés. Il y a également, au-delà du contrat national, il y a également la possibilité pour le club, on le verra en deuxième partie de ce webinaire, il y a également la possibilité pour le club de souscrire des contrats dits facultatifs, ils ne sont pas obligatoires, on en parlera tout à l'heure, il en existe un certain nombre, et vous pourriez en avoir besoin dans vos activités si vous faites, si vous en ressentez le besoin, mais je vous les décrirai tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Déjà, dans un premier temps, sur l'obligation d'assurance, on a, attendez, peut-être je ne l'ai pas, voilà. C'est écrit petit peut-être pour vous, je ne sais pas. L'idée, ce n'était pas de vous embêter avec des articles du Code du travail, du Code du sport, parce que ce sont des articles du Code du sport, je ne l'ai pas mis, mais je vous le précise. Il y a une obligation d'assurance de la part des clubs sportifs associatifs, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de souscrire une assurance pour leurs adhérents. Je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'un peu curieux parce que ce n'est pas le cas, par exemple, des salles de sport privées qui n'ont pas cette obligation d'assurance pour leurs adhérents. Ils ont une obligation de souscrire une responsabilité civile professionnelle, mais pas, curieusement, une assurance pour leurs pratiquants qui pourraient aussi, de la même manière, voire même plus, se blesser dans la pratique de leur activité sportive. Donc cette obligation d'assurance, elle vise uniquement les clubs de sport associatifs. Donc c'est évidemment, je l'ai quand même mis, mais bon, voilà, c'est une obligation qui est assortie de condamnation pénale au cas où elle ne serait pas respectée. Point extrêmement important, le Code du sport prévoit aussi que les fédérations sportives peuvent souscrire pour leurs adhérents des garanties, donc qui sont gérées au niveau national avec un assureur. On a eu pendant de très nombreuses années la Maïf. Et puis, à l'occasion d'un appel d'offres, il y a 4 ans très exactement, on a conclu un autre contrat, cette fois-ci avec Groupama, à travers un courtier en assurance qui s'appelle Grâce à Voix. Vous dire également que ce contrat d'assurance fait en ce moment l'objet d'un appel à concurrence à nouveau, parce que le Code du sport prévoit que c'est à peu près tous les 4 ans qu'il faut renouveler les contrats d'assurance. Donc, on essaie quand même de respecter cette obligation, qui n'est pas une obligation très forte, c'est dans les statuts, les dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives, qui, dans les contrats comme ça de groupe, doivent, faire appel à concurrence. Donc, il faut que ce soit quand même, voilà, il faut qu'il y ait plusieurs compagnies, plusieurs courtiers qui soient interrogés et qu'on puisse avoir des propositions d'un certain nombre. Et voilà, donc en ce moment, cet appel à concurrence est en cours. Est-ce que l'année prochaine, on aura encore Groupama ou pas? Pour l'instant, j'en sais rien. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous le saurez
à peu près vers le mois, je pense qu'on fera une information vers le mois de mai-juin, dernier délai, pour vous dire si on est toujours sur Groupama ou si on passe sur un autre assureur. Voilà, donc cette obligation d'assurance, elle pèse très fortement sur les clubs sportifs, hein, pour eux-mêmes, en termes de responsabilité civile, mais je déclinerai l'ensemble des, heu, des garanties qui sont attachées à ce contrat, elle pèse aussi sur la fédération évidemment puisque, ce contrat il est, national donc c'est à nous de nous assurer au niveau national que le contrat il correspond aux besoins et aux obligations qui sont posées par le code du sport. Par ailleurs, le code du sport, il s'est pas contenté de mettre à la charge des associations sportives une obligation d'assurance pour leurs, pratiquants. Il met aussi à leur charge une obligation, d'information. Ça, c'est un peu curieux, mais voilà, c'est le cas depuis, de nombreuses années. Les clubs sportifs ont l'obligation d'informer leurs adhérents, de l'intérêt qu'ils ont à souscrire des garanties complémentaires. Alors, il ne s'agit pas de vendre des garanties, c'est simplement une obligation d'information, c'est-à-dire de dire à tous les adhérents au moment où ils s'inscrivent, ben, voilà, vous avez un contrat de base, mais sachez que vous avez quand même intérêt à, ou en tout cas, vous pouvez souscrire un contrat complémentaire pour, en fait, c'est un contrat qui va simplement venir majorer, hein, les garanties qui sont déjà présentes sur le contrat, national. Ça, c'est la première obligation et la deuxième obligation qui est assez nouvelle, puisqu'elle a été posée, il y a pas longtemps, elle a été posée, dans une loi, de mars 2022, sur la gouvernance des fédérations sportives et la gouvernance du sport de manière générale, hein. Ça parle aussi de sport santé, ça parle de plein de choses. Elle oblige également les associations à informer leurs adhérents de, l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques. Vous comprenez bien que ce dernier ajout, il est lié, bah, aux difficultés, ou en tout cas aux situations qui, sont nées il y a quelques dont on entend parler en tout cas depuis, de nombreuses années sur les violences, sexuelles dans le milieu sportif. Donc c'est venu se rajouter l'année dernière, donc cette obligation d'information. Alors du coup, pour y répondre, vous savez que vous recevez, au mois d'août, un certain nombre de documents qui viennent de la fédération. Dans ces documents, vous avez, un résumé des garanties d'assurance, mais vous avez aussi une liste qui est, vierge, où en haut, il y a marqué, l'adhérent est informé, de l'intérêt qu'il a de souscrire des garanties complémentaires et qu'il existe des garanties relatives à l'accompagnement juridique et cetera et cetera. Cette feuille, on vous l'envoie, justement pour répondre précisément à cette obligation, dont je vous parle à l'instant. Donc c'est important de le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire sur le document que vous envoie la fédération, vous pouvez aussi l'indiquer, dans votre bulletin d'adhésion, tout simplement. Je ne sais pas si vous utilisez tous des bulletins d'adhésion, c'est quand même, en général le cas. Si vous n'en avez pas, il y en a, dans le guide du club. En général, on vous met un modèle dans le guide du club et au dos du modèle, qu'il y a dans le guide du club, on récapitule toutes les obligations du club en matière d'information. Donc cette obligation d'information, mais aussi, des informations autres, j'ai pas sous les yeux, je l'ai plus en tête, mais en tout cas, on essaie d'être exhaustif sur l'information que vous devez donner à vos adhérents lorsqu'ils s'inscrivent, dans vos associations. L'obligation, par exemple, de respecter vos statuts et vos règlements intérieurs. Vous savez que toutes les associations, j'imagine que vous le faites pas, chaque fois que vous avez un nouvel adhérent, vous lui remettez pas un exemplaire des statuts et du règlement intérieur. Pourtant, ce sont des documents qui, lui sont opposables, donc ce sont des documents pour lui qui sont importants. C'est important aussi que dans vos bulletins d'adhésion, vous puissiez mettre que l'adhérent, s'engage à respecter les statuts, règlements intérieurs du club qui sont disponibles sur demande, ou qui sont disponibles sur le site internet, enfin peu importe la façon dont vous le rendez disponible, mais en tout cas, c'est important d'indiquer ce genre d'informations. Je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Il y a deux mains levées, oui, Ah! Ouais, on va faire du une côté de pause et puis on va Montbéliard. prendre des Valérie. questions. C'est le même club en fait, hein. Je pense qu'il a la même question que moi, Didier. Qu'est-ce qu'on risque si on n'informe pas les adhérents, Ouais, sur le fait de les informer qu'ils peuvent souscrire mmh, des garanties, supplémentaires? complémentaire.
Alors, c'est intéressant la question que vous posez parce que on a eu un cas d'espèce comme ça il y a quelques années. Ouais. En fait, ça va s'analyser sur le plan, allez, juridique, hein, je vais employer des termes, voilà, comme une perte de chance pour l'adhérent. Alors, le cas de figure très clair. Mmh. Exemple, vous avez un adhérent qui se blesse, plutôt Ouais. gravement, on va dire, hein, parce que sinon, voilà. On le verra tout à l'heure, hein, je vous montrerai les plafonds de garantie. Les plafonds de garantie en dommages, corporels sont pas très élevés. Enfin, pas très élevés, ça dépend de la blessure. Mais disons que, si vous avez affaire à un accident grave comme une tétraplégie ou une paraplégie, c'est évident que c'est absolument insuffisant Mmh. pour pourvoir aux besoins de la personne jusqu'à pendant toute sa vie. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? En général, on va vous dire, oui, mais est-ce que vous avez, est-ce que vous avez bien informé l'adhérent qu'il avait la possibilité de prendre des garanties complémentaires? Alors, soit vous êtes capable de dire: «Bah oui, regardez, j'ai un bulletin d'adhésion, je lui ai dit, il les a pas pris, bon tant pis». Mais en général, bon, c'est rare qu'on retrouve ces documents et Ouais. c'est rare qu'on puisse prouver qu'on a donné cette information. Si le club ne peut pas prouver qu'il a donné cette information, ben, tout simplement, on va considérer tout ça se passant en justice, hein, ça ne se passe pas comme ça, de manière automatique, hein, c'est Mmh. dans le cadre d'un contentieux judiciaire. L'avocat du licencié va dire: Dans ce cas-là, vous lui avez fait perdre la chance de pouvoir souscrire des garanties complémentaires et donc d'être mieux indemnisé». Donc vos plafonds, ils vont faire en quelque sorte sauter les plafonds de garantie. Donc pour le club, j'ai envie de dire, c'est transparent parce que le club lui-même, comment? Assuré en responsabilité civile. Donc de toute Oui. façon, peu importe, j'ai envie de dire, la le ce qui est mis en avant, derrière, ça sera qui? Ça sera l'assureur, hein, on va pas se mentir. C'est l'assureur qui va payer, soit un montant qui correspond au montant, des dommages corporels qui sont prévus dans le contrat, soit si on arrive à mettre, enfin, si la victime en tout cas arrive à dire, j'ai pas eu cette information, donc j'ai pas pu saisir cette chance de pouvoir, heu, souscrire des garanties complémentaires, on va appliquer le plafond des garanties complémentaires qu'il aurait eu s'il avait souscrit. Voilà en fait mais encore une fois, pour le club, c'est un peu transparent parce que, l'assurance responsabilité civile qui s'applique au club, le garantit de ce genre de choses, de ce genre «d'erreur de gestion», entre guillemets. On va l'appeler ça une erreur de gestion, mais je le dis, de manière, Ah enfin, ouais. voilà. Après moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que, enfin, en tant qu'individu, on a toujours, des garanties responsabilité civile par d'autres moyens. Enfin, après c'est ça que je Mmh. comprends pas. Oui ou pas d'ailleurs, hein, ça dépend comment vous êtes assuré, hein. Vous avez des gens qui sont très peu assurés, d'autres qui Ouais. le sont de manière considérable parce que, la banque, parce que, l'appartement, parce que la Assurance voiture habitation, ouais, et ouais. Mmh. cetera, ou la maison. Mmh. Mais vous avez des gens qui sont peu assurés. Mais vous avez raison, il y a aussi, plusieurs niveaux. Mmh. Après, il faut bien comprendre que, les contrats d'assurance pour, travailler dessus quand même depuis longtemps, Heu, vous avez d'une manière générale l'impression d'être assuré pour un certain nombre de choses. Puis quand vous regardez les petites clauses qui vont bien, page 347, Mmh. en bas, le petit astérix, là, vous vous rendez compte qu'en réalité, Mmh. c'est pas exactement ça. Vous avez raison de dire qu'on est doublement, triplement, assuré, sans doute, mais quand la situation dommageable intervient, quand il y a un préjudice, on va dire que le jeu de l'assureur consiste à dire: «Ah mais non, mais c'est pas moi, c'est Oui, il se l'autre». renvoie tout le temps la balle. Oui, oui, Voilà, ça voilà. j'ai eu Donc l'occasion, il y a pas bon, longtemps avec j'ai cassé mes lunettes et j'ai eu du mal à avoir quelque chose, voilà. mmh. Donc c'est vrai que le but, alors moi je vais prêcher pour ma chapelle, hein, mais je le dis de manière tout à fait sincère, hein. L'avantage aussi de l'affiliation à la fédération, c'est que vous êtes absolument certain aussi d'avoir une garantie qui vous couvre de manière extrêmement large parce qu'on est extrêmement vigilant
sur ces questions et sur ces problématiques-là, et qu'on est capable d'aller regarder le petit astérix qui va bien, page 347 en bas, etc., pour dire non, là, ça ne va pas aller, quoi. Donc, ça aussi, c'est l'avantage qui ça vous tranquillise. Donc, sur ces questions-là, pas de souci, même si, parce qu'on revient à la problématique que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de l'information, de l'obligation d'information. Cette obligation d'information, il faut le faire. Hein. Ce n'est pas parce que je vous dis, en fait, l'assureur derrière, c'est pas lui derrière qui va payer. Il faut quand même faire cette obligation d'information parce que c'est une prescription du Code du sport. Mais sachez que de toute façon, votre responsabilité civile, quoi qu'il arrive, elle vous couvre. C'est-à-dire que oui, voilà, c'est pas les responsables de l'association qui iront en prison. C'est pas une faute c'est pas une faute Voilà, pénale, qui c'est une compte. faute. Non. Ah non, 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 pas du tout. Non. Pas du tout. C'est du civil. Non, non, c'est pas du D'accord. pénal. Non. Il y avait Didier aussi qui avait Oui, levé la main. moi j'avais une autre question, c'était de dire, voilà, un adhérent prend sa licence, est-ce qu'à posteriori, après la prise de licence, on peut modifier l'assurance? Imaginons qu'il soit renseigné et que quelqu'un y ait conseillé de prendre une assurance complémentaire. Est-ce qu'on peut le faire a posteriori? Ah oui, bien sûr. Il peut le faire à tout moment de l'année. Bien sûr. C'est-à-dire que l'assurance, quand vous prenez la licence, ce qui va s'appliquer, c'est l'assurance obligatoire, l'assurance du contrat national. C'est ce qu'on fait. Après, le licencié, il peut dire, au mois de février, alors qu'il a pris sa licence en septembre, finalement, je me rends compte que ce que je fais là, en rando, c'est un peu risqué, je vais quand même prendre la complémentaire. Ah oui, complètement. D'accord. Par Ça contre, il se n'y fait, a pas de rétroactivité par rapport à la date de souscription, c'est-à-dire que je- la j'entends complémentaire. bien. Voilà. J'entends bien. Non, non, On le fait, non, mais je le dis parce que. On pas souscrire quand il arrive un pépin, oui, oui. on le fait Voilà, pas on a après eu des, l'accident. J'entends bien. voilà, on Ouais. a eu des petits D'accord. malins là. Et on fait ça au travers des réseaux? Alors, pas du tout, on fait ça, je vous en parlerai tout à l'heure sur ça, on est vraiment dans les contrats à souscription facultative, je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Cela dit, c'est valable, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un appel d'offres assurance, je ne sais pas si on aura la même compagnie l'année prochaine, mais c'est relativement simple, ça se fait sur Internet. Ok, merci. Ça passe pas par e-réseau. Donc voilà pour ce premier, voilà, on dégrossit un petit peu la situation au regard des obligations des associations sportives. Ensuite, sur le contrat national, si on zoome un peu sur le contrat national, on a donc ce contrat qui est obligatoire, hein, qui est acquis à l'assuré, donc au licencié, on parlait du licencié, au club, aux dirigeants, aux animateurs, aux salariés, et qui comporte la garantie, enfin un certain nombre de garanties. On parlera tout à l'heure des bénéficiaires, des activités garanties, des demandes d'attestation et des déclarations de sinistre. Et puis, il y a les contrats dont je vous parlais tout à l'heure qui sont facultatifs pour le matériel, pour l'occupation des locaux. On verra hein, la question des locaux parce que c'est pas toujours très clair hein, cette question. Et c'est vrai que le contrat, il n'est pas, enfin en tout cas ce qu'on vous envoie, et je trouve moi, n'est pas très clair sur cette question-là, mais je vais vous tranquilliser assez vite. Également, on verra sur l'utilisation des véhicules au bénéfice du club. Vous êtes dirigeant, vous avez besoin de prendre votre véhicule pour aller amener du matériel, voilà, il peut se passer un truc. Bon, il y a une garantie possible qui se substitue à votre garantie personnelle. Bref, c'est facultatif, vous n'êtes absolument pas obligé de les prendre. Hein. Et puis, on a la garantie annulation, mais ça, c'est dans l'hypothèse où vous organisez des séjours sportifs. Je ne sais pas si c'est le cas de certains d'entre vous. Alors, le contrat national FFEPGV, Grâce à Voix, Groupama. Grâce à Voix étant le courtier, Groupama étant l'assureur. Vous recevez ça normalement. Je ne sais pas si vous ne le voyez pas très bien, j'en suis désolée, mais vous recevez. Si vous le voyez ou pas? On reconnaît les couleurs. Ouais, vous reconnaissez. En tout cas, on vous l'envoie tous les ans, au mois d'août. C'est un récapitulatif du contrat. Normalement, ce contrat, vous devez, si c'est possible, hein, dans la mesure du possible, l'afficher dans la salle d'activité. Hein, de sorte, c'est une obligation, ça aussi, hein, mais bon, je sais que l'espace ne le permet pas toujours. De la même manière que sont affichés normalement les diplômes hein, des éducateurs sportifs. Cela étant dit, si vous ne pouvez pas afficher ce document, donnez-en un exemplaire à chacun de vos animateurs, de sorte qu'il l'ait sur eux, si jamais il se passe quelque chose avec leur diplôme, etc. C'est important qu'ils aient ça. Donc, dans ce contrat, on a un certain nombre de postes de garantie.
Donc, la garantie responsabilité civile dont on va parler, l'indemnisation des dommages corporels, dont on parlera aussi, on verra la différence entre les deux, quand est-ce on fait jouer l'un, puis quand est-ce qu'on fait jouer l'autre, la garantie assistance, et puis une garantie qu'on n'a pas là, mais j'insiste parce qu'elle est importante, c'est la garantie des mandataires sociaux, ce qu'on appelle des mandataires sociaux, mais c'est la garantie des dirigeants en fait. Vous pouvez à un moment dans l'exercice de votre activité bénévole commettre une erreur de gestion, être attaqué en responsabilité civile par rapport, je ne sais pas moi, à la mise en place d'une activité, par rapport à l'organisation d'un événement. Bon, il y a une garantie donc qui vous couvre aussi sur ces questions-là de décisions que vous pourriez prendre et qui pourraient être attaquées. Donc, on est bien sur la garantie du contrat national et on va voir, je vous les ai décrites là, hein. On va voir la première d'entre elles qui est la garantie responsabilité civile. La garantie RC, donc c'est la garantie qui vise à réparer le dommage qu'on a causé à quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Donc, ça ne dit pas grand-chose, mais en gros, il faut qu'il y ait un tiers responsable. Évidemment, quand on parle de responsabilité civile, on ne parle pas de responsabilité pénale, puisque la responsabilité pénale, c'est l'obligation pour l'auteur d'une contravention, d'un délit ou d'un crime de répondre de ses actes en justice, hein. Et ça fait l'objet d'une sanction pénale. Là, on est vraiment en responsabilité civile, c'est-à-dire, il n'y a pas forcément d'ailleurs d'engagement de la responsabilité pénale, hein, la responsabilité civile, c'est vraiment l'obligation de réparer le dommage qu'on a causé à autrui. J'ai mis des exemples. Lors d'une activité, un licencié chute sur son voisin et brise ses lunettes. Typiquement, on est dans l'engagement de la responsabilité civile du licencié. Le club qui organise une manifestation, peu importe, il y a le chapiteau qui s'écroule sur les participants et les blesse. Concrètement, le club peut être effectivement attaqué en responsabilité civile et là, l'assurance va intervenir pour permettre la prise en charge des dommages ainsi causés. Je ne sais pas s'il y a une question ou si Manu ou je te laisse. J'étais en train de demander à Didier si vous voulez. Oui, Ouais, je vas-y, voulais Didier. Ouais. je voulais Ouais. réagir par rapport au fait de donner aux animateurs un exemplaire des garanties d'assurance. Mais aussi bien l'animateur que les licenciés, avec leur licence, reçoivent ce contrat. Alors, ils le reçoivent avec la licence, oui. Ils le reçoivent a Donc, posteriori par la fédération, une fois que la licence est enregistrée, validée, etc. Mais l'idée, oui, bien sûr, mais l'idée, c'est quand même que l'animateur l'ait avec lui quand il fait un cours, voilà, avec ses diplômes, s'il y a un contrôle s'il y a un contrôle, mais bon, ça ne doit pas arriver très souvent, mais c'est bien si, voilà, qu'il ait les bons numéros de téléphone, qu'il ait... d'accord, ok. voilà, Qu'il c'est peut tout, glisser hein. la C'est déclaration tout. d'accident aussi, qu'il en ait une sous le coude en permanence, c'est pas mal aussi. Ouais. Si- Alors, si je reviens sur l'idée de la responsabilité civile, c'est important. Parce que la plupart du temps, quand on regarde les plafonds de garantie, vous n'allez pas les voir, même si je les remets, hein, vous ne voyez pas les détails quand je vous ai affiché j'ai l'impression. Mais vous verrez que la différence en plafond de garantie entre responsabilité civile et dommages corporels sont très importants. Pourquoi? Parce que par définition, votre responsabilité civile, elle peut être engagée. On a eu des affaires comme ça incroyables où c'était juste un petit club de 12 licenciés et puis effectivement, sa responsabilité civile est engagée pour plusieurs blessés graves, éventuellement des tétraplégies ou des paraplégies, précisément ce qui coûte le plus cher à un assureur. Ça se chiffre à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc évidemment, les plafonds de garantie sont extrêmement importants. Par contre, en dommages corporels, évidemment, les plafonds de garantie sont beaucoup plus bas. En gros, ça dépend du taux d'invalidité. Bon, voilà. Donc évidemment, ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que c'est important quand vous faites vos déclarations d'assurance. Si vous avez un jour quelqu'un qui se blesse dans votre cours, c'est important de dire qui est responsable s'il y a un responsable. Alors, responsable, ça ne veut pas dire que c'est lui qui va payer. C'est juste pour que derrière, la classification se fasse bien. C'est-à-dire que
Si on prend par exemple l'exemple que j'ai donné sur un bris de lunettes, rembourser par l'assureur de la licence un bris de lunettes en dommages corporels ou en responsabilité civile, bah, ça ne donne pas le même résultat derrière. C'est-à-dire qu'en RC, on va lui rembourser le prix de ses lunettes sur facture parce qu'on doit rembourser l'intégralité du préjudice subi. Par contre, en dommages, ben, ça va être un montant qui est défini à l'avance, qui est peut-être de 200 €, 250 €, peu importe le prix d'achat des lunettes. Donc, vous voyez, c'est important, quand vous faites les déclarations, vous avez à faire des déclarations, et il ne s'agit pas de dénoncer, il s'agit juste de dire, dans la déclaration, ben voilà exactement comment ça s'est passé, et du coup, l'assureur, quand il reçoit la déclaration, bah, il va classer en responsabilité civile ou en dommages corporels en fonction de ce que vous direz. Sauf que la plupart du temps, ce qu'on constate, et c'est pour ça que je vous montrerai des chiffres tout à l'heure, mais à peu près 95% des déclarations d'assurance passent en dommages corporels. Parce qu'on ne sait jamais qui est vraiment à l'origine du sinistre. Et c'est plus avantageux pour l'assureur, évidemment. Vous comprenez bien que ce n'est pas les mêmes montants d'indemnisation. Donc c'est pour ça que n'hésitez jamais à dire, évidemment, il faut dire la vérité, mais si vous avez une personne qui est responsable, mais responsable dans le sens de fait, c'est-à-dire c'est elle qui est tombée sur sa voisine ou c'est elle qui a marché sur les lunettes, il faut le dire. Ça ne lui coûtera rien à elle de plus, mais ça permettra à la personne qui a subi le dommage d'être peut-être un petit peu mieux indemnisée. Sinon, l'assureur, lui, va classer en dommages corporels d'office. Voilà sur la responsabilité civile. C'est un poste vraiment important et en général, on va l'appliquer quand il y a oui, je ne peux pas vous le mettre plus mais pour donner le plafond de garantie, mais bon, en gros, c'est toujours des plafonds qui sont extrêmement importants et qui se chiffrent encore une fois à plusieurs dizaines de millions d'euros. Je crois que c'est 50 millions d'euros, mais c'est normal parce qu'encore une fois, on peut avoir des dommages qui sont absolument considérables, qui sont, vous savez, des dommages qui au début, voilà, c'est l'association qui organise, donc elle est responsable de tout ce qui se passe. Donc c'est normal d'avoir après des plafonds de garantie qui sont extrêmement importants. Ensuite, on a la garantie individuelle accident, la fameuse garantie individuelle accident. Ça va indemniser le dommage qui est subi par l'assuré sans qu'il y ait un tiers identifié. Donc, c'est des plafonds de garantie. C'est des plafonds de garantie qui sont fixés à l'avance par l'assureur. Alors pour les dommages corporels, ça va être en fonction des taux d'invalidité qui sont consécutifs à l'accident. Ça va être la prise en charge des frais par la victime après la prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle. Voilà, mais ça va être des plafonds qui vont être limités. Il ne faut pas que ce soit un gros dommage, parce qu'effectivement, c'est pas quelque chose c'est pas des montants qui permettent, par exemple, dans le cas d'un accident du type tétraplégie ou paraplégie, ça ne permet pas à la personne de pouvoir subvenir à ses besoins définitivement. Là, je vous ai mis juste un petit schéma qui nous avait été donné, mais je vous en remettrai d'autres après, vous verrez, par l'assureur dans le bilan qu'il nous fait tous les ans. Vous voyez que c'est au moment où surviennent le plus les accidents, en fait. C'est normal, c'est normal. Ceci dit, je ne sais pas si c'est normal. C'est plutôt au début de l'activité. Septembre, octobre, novembre, décembre, et jusqu'à mars. Alors c'est en même temps, et c'est curieux, et en même temps, c'est peut-être pas si curieux. Peut-être que les gens ne continuent pas leur activité à partir du mois de mars, qu'il y a beaucoup de départs, je ne sais pas exactement, ou s'ils sont mieux entraînés, ils se connaissent mieux, ils connaissent peut-être mieux leurs limites aussi. Mais en tout cas, le gros de l'accident, c'est à l'automne, en fait. Mais de manière, je trouve, très, très, très importante, quoi. Et après, on en a beaucoup moins à partir du mois de mars, avril, mai, juin. Alors qu'il y a toujours de l'activité à ce moment-là, quoi. C'est vraiment, vraiment, ça fait partie, c'est des choses assez curieuses, quoi. Voilà. Il y a d'autres données que je vais vous afficher aussi, qui nous sont données par l'assureur, que je trouve assez intéressant. C'est la répartition des blessures. On a le plus, évidemment, c'est les traumatismes, c'est les fractures. On se blesse beaucoup, voilà, probablement en tombant, probablement en faisant un mauvais mouvement.
Ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Alors, comment dire, dans l'attention que l'animateur doit porter à son activité. C'est-à-dire, on sait que la plupart des blessures, ça touche principalement les jambes, peu le haut du corps. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça. Peut-être qu'à un moment, enfin, je pense que c'est dit hein, dans certains, peut-être dans certaines formations, Manu, je sais pas si c'est des choses qui sont avancées, mais en tout cas, c'est des choses qui sont assez intéressantes, quoi, de constater que les blessures, elles sont plutôt sur les jambes et elles interviennent plutôt au début de la saison. C'est assez significatif. Je vous avais mis sur la dia précédente, j'ai oublié de le dire, à peu près le nombre de sinistres qu'on a. J'ai mis entre 300 et 500 sinistres par an à l'EPGV, sachant qu'on peut avoir des pointes à 800 et puis des années où vraiment on n'en a pas beaucoup, on ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà, c'est parfois des choses assez surprenantes. Autre élément chiffré, c'est la répartition par discipline. Alors, déjà sur les circonstances, c'était intéressant. On sait que 58%, c'est des chutes, en fait. Et ensuite, on a une répartition par discipline. On sait que on a 53% de. Alors, c'est classé gymnastique. Hein. Ce qu'ils mettent dans gymnastique, en fait, c'est vraiment tout ce qui est discipline autre que l'extérieur, l'aquatique, la danse, etc. Donc, c'est vraiment, on va dire, la séance EPGV, quoi, entre guillemets. Ouais. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi de le savoir, hein. Mais c'est cohérent aussi avec le nombre d'activités qu'on a sur ce type de créneau-là, hein. Voilà. Alors, ensuite, sortie donc dommage corporel, pas grand-chose à dire, hein, voilà, il y a quelqu'un de blessé, il n'y a pas de tir identifié, ça va tomber dans ce paquet-là des dommages corporels. Une garantie qui est importante et qui n'est pas dans le contrat national parce que ça ne concerne pas les licenciés, en l'occurrence, ça concerne vraiment que les dirigeants. C'est la garantie responsabilité civile des dirigeants. Je vous le disais tout à l'heure, encore une fois, un dirigeant, ça peut à un moment prendre une décision qui n'est peut-être pas forcément la bonne, qui n'est peut-être pas. Voilà, c'est pour plein de raisons, hein, tout Y. On va avoir deux types d'assurance sur ce type de garantie. C'est l'assurance défense. Donc, on va avoir la prise en charge des frais d'avocat, un avocat désigné sur le dossier, etc. Et ensuite, la garantie qui va porter sur les conséquences pécuniaires de la responsabilité engagée. Voilà, donc sur cet aspect-là aussi, alors tout à l'heure, on évoquait les garanties qu'on a par ailleurs dans le cadre du domicile, dans le cadre des assurances auto, dans le cadre, voilà. Celle-là, la garantie responsabilité civile des dirigeants, elle est jamais inclue dans les contrats hors contrat spécifique comme celui-là. Et c'est pas un contrat obligatoire. Après, nous, on a souhaité l'indiquer parce que, voilà, ça peut arriver hein, enfin, moi, je l'ai pas vu beaucoup engagé, mais c'est arrivé notamment dans une circonstance qui est pas si rare que ça, quand vous reprenez une association. Et puis vous savez pas ce qui s'est fait avant. Il y a pu y avoir des actes de gestion dont vous n'avez pas connaissance, faits par les anciens dirigeants. Et qui peuvent éventuellement, on peut venir vous chercher en disant, écoutez, vous auriez dû aller vérifier ce qui s'est passé avant. Enfin bon, voilà, typiquement genre de responsabilité civile qui va pouvoir jouer dans ces circonstances-là. Je vous rassure, hein, je l'ai très peu vu, mais voilà le genre de situation qu'on peut avoir à régler avec ce type de garantie. Ensuite, on a la garantie, toujours dans le contrat national, la garantie assistance. La garantie assistance, elle consiste à assister, comme son nom l'indique, hein, une personne qui s'est blessée en dehors de son domicile, à un endroit un peu lointain. Alors, ça peut être
une assurance rapatriement dans le cas où vous organisez par exemple un séjour, enfin une journée rando et vous êtes un peu loin du domicile, il y a quelqu'un qui se blesse, ben, il y a une assurance rapatriement, il y a un certain nombre de choses comme ça dont vous pouvez avoir besoin dans l'assistance à la victime immédiatement. Alors, elle est particulière cette garantie, enfin elle est particulière. Elle ne fait pas l'objet d'une déclaration a posteriori, c'est-à-dire que c'est pas je fais appel, je ne sais pas moi, à une ambulance, à un taxi, etc. Puis je demande ensuite le remboursement. Non, on appelle directement l'assistance quand il y a un problème comme ça. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est important que l'animateur il ait aussi sur lui le contrat parce que, en tout cas la fiche qu'on vous envoie, parce que ces numéros-là figurent dans le document. Donc, si vous avez des animateurs qui font de la rando, par exemple, ben, l'activité marche, enfin, c'est important qu'ils aient ces numéros-là parce que s'il arrive quelque chose à un participant, c'est important qu'il puisse contacter l'assistance immédiatement. C'est pas quelque chose qu'on contacte a posteriori. C'est différent des autres garanties, en fait. Parce que l'autre garantie, elle va venir, en quelque sorte, indemniser. Là, l'assurance, il est là, enfin, cette garantie, d'ailleurs, qui n'est pas une garantie Groupama, qui est une garantie Europe Assistance, va venir immédiatement apporter secours à la personne. Donc, envoyer une ambulance, un taxi, aller chercher les parents pour les amener à l'hôpital, etc. Donc, il y a ce genre de choses qui peuvent être mis en place. Donc, c'est important d'y penser, c'est important d'avoir les bons numéros de téléphone. Ces numéros de téléphone figurent sur la fiche que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Sur les garanties, j'ai fait les garanties du contrat national, en tout cas, j'ai vraiment balayé hein, l'essentiel, on va dire, hein, de ces garanties. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là de l'intervention? Oui, un adhérent qui ne voudrait pas de l'assurance. Alors, oui, ça peut arriver, on en a. Alors, à ce moment-là, il faut qu'il écrive à la fédération pour demander le remboursement. Vous êtes obligé de la prendre. Vous ne pouvez pas dire, de toute façon, l'assurance, de toute manière, la licence, elle est toujours avec assurance. Donc, vous ne pouvez pas, vous, en tant que club, la retirer. Par contre, vous pouvez dire, OK, vous n'en voulez pas, mais dans ce cas-là, il faut écrire à la fédération qui va vous rembourser le prix de l'assurance. Alors, quand je vais vous donner le prix de l'assurance, je pense qu'après, il va dire, bah, c'est peut-être pas la peine. Mais en gros, l'assurance, c'est à peu près 70 centimes, 70 à 80 centimes du prix. Voilà, donc c'est plus cher qu'un timbre. Hein. Donc, ça n'arrive jamais, en fait, qui demande le remboursement de l'assurance. Après, il existe, et vous l'avez vu sans doute sur les documents qui vous sont envoyés, il existe des licences sans assurance. Ah Alors, oui, c'est ce qu'on voit ça sur e-réseau. voilà. Alors, je vous explique, ce n'est pas des licences individuelles. C'est-à-dire que c'est le club qui, non pas il décide, hein, mais qui dit, bah, moi, je suis déjà assuré par ailleurs. Et nous, on ne peut pas lui imposer le contrat de groupe. Hein, donc, et il nous dit, bah, je ne veux pas du coup du contrat de groupe. Il peut effectivement prendre des licences sans assurance, mais pour la totalité de ses licenciés. Et il devra nous envoyer à nous le contrat d'assurance qu'il a souscrit pour vérifier qu'il a bien licencié, enfin, que les adhérents sont bien licenciés. C'est comme ça qu'on découvre des fois, et il y en a très peu hein, qui le font, mais on a des clubs qui demandent des fois des licences sans assurance, et quand on reçoit le contrat, on se rend compte qu'en fait, ils sont assurés en responsabilité civile pour le club, mais pas pour les adhérents. Donc, c'est en fait une RC professionnelle, comme ont les clubs privés, par exemple. Voilà, donc c'est pas, il y en a vraiment très peu, parce que c'est pas, franchement, le club a aucun intérêt à aller prendre une assurance par ailleurs. Ça lui coûtera beaucoup plus cher, et il n'est pas sûr d'avoir les mêmes services. Vous savez, le fait, là encore, je vais prêcher pour notre chapelle, mais c'est pas la même chose d'être assuré individuellement, même nous, hein, de manière individuelle, pour une voiture, pour un logement, etc. Et puis d'être confronté à un assureur, comme on disait tout à l'heure, qui ne veut pas vous rembourser ou pour lesquels vous mettez un temps infini à obtenir le remboursement qui vous est dû. Ce n'est pas la même chose que d'avoir une fédération avec 400 000 membres et forcément une prime d'assurance qui va bien,
et à qui vous pouvez dire à l'assureur, attendez, là, vous allez revoir votre copie parce que ça va pas aller, quoi. Donc, c'est pas la même chose. Vraiment, on a une puissance de frappe qui est pas du tout la même, et on arrive comme ça, à intervenir sur des dossiers qui prennent du temps, qui sont pas gérés comme on voudrait, et une simple intervention de la fédération fait qu'en général, ça se débloque assez vite. Quand c'est justifié, hein. Parfois, il y a des interventions aussi qui ne sont pas forcément justifiées, de clubs qui estiment que la situation ne devrait pas être celle-là, et en vérité, bah, si. Voilà. Mais si vraiment, soit c'est trop long, soit les bonnes informations sont pas remontées ou redescendues, on intervient et ça se passe en général plutôt pas mal. Donc ça, c'est vraiment l'avantage d'être aussi nombreux à souscrire le même contrat. Alors, les bénéficiaires des garanties, c'est tout le monde. En fait, là, je ne peux pas dire c'est tout le monde. C'est les clubs, les comités, c'est la fédération, en personne morale, je veux dire. Et puis en personne physique, bah, c'est tout le monde aussi. C'est les licenciés, pratiquants, animateurs, dirigeants. C'est aussi les salariés, indépendamment du fait qu'ils soient licenciés ou pas. Ils sont dans le contrat d'assurance. Et c'est les invités également. Les invités que vous avez parfois dans vos activités, vos événements, vos activités récréatives, vos activités promotionnelles. Vous faites par exemple un stage le samedi et vous voulez inviter des personnes non licenciées, ils sont aussi assurés. Vous organisez une activité sportive, vous demandez aux licenciés de venir avec des amis, avec de la famille, etc. Ils sont aussi assurés. Concernant maintenant les activités qui sont garanties, c'est toutes les activités sportives, parce que la fédération est multisport, enfin multisport, elle est multi-activité, donc on n'identifie pas des activités en particulier, c'est tout public, tout milieu. Donc, activité d'intérieur, en salle, activité extérieure, activité aquatique. Tout est assuré. Dans les activités. C'est pas la peine de. Voilà, je vous montrerai ce qui est vraiment hors contrat, mais vous allez voir que je vous en ferai jamais, j'espère en tout cas. Mais voilà, vous pouvez mettre en place. C'est vrai qu'on a souvent ce genre de questions. Un club qui fait de la gym et qui a envie de mettre en place une activité pilates ou une activité yoga. Je ne devrais pas d'ailleurs les citer parce que c'est une activité un peu à part, même il y en a beaucoup qui en font. C'est compris dans le contrat national. Voilà, on n'est pas sur des activités particulières. C'est la séance EPGV, plus toutes les activités périphériques qu'on peut proposer dans le cadre d'un club de sport. Alors voilà. Ça peut être même une activité de prolongement, ce qu'on appelait avant une activité de prolongement. C'est-à-dire que vous avez une séance EPGV ou une séance, peu importe, et puis vous avez envie de proposer en extérieur, parce qu'il fait beau, une activité plus collective ou, je ne sais pas, une autre activité, quoi. Bon, bref, vous pouvez, c'est toujours dans le contrat d'assurance. Les activités récréatives, les activités promotionnelles, les séjours sportifs également. Je ne sais pas si vous en proposez des séjours sportifs, peut-être pas. Mais il y a des clubs qui le font, c'est-à-dire que fin d'année, ils proposent une rando sur 2-3 jours ou une activité semi-sportive culturelle qui allie en même temps la marche et une activité sportive. Et dans ce cas-là, ils sont aussi assurés. Évidemment, les stages de formation, mais ça concerne davantage les comités départementaux et les comités régionaux, excusez-moi. Alors, ensuite, dans le contrat national, il y a aussi des petits points qu'on a fait rajouter, notamment celui-là qui est important et qui est intéressant, je trouve, pour toutes les associations de moins de 50 licenciés. Ah, ça a été dur à obtenir déjà, donc 50 licenciés, c'est savoir que c'est 45%, enfin même plus, je regardais les chiffres tout à l'heure, je ne les ai plus en tête, mais non, je crois que c'est plus que ça doit être 50% de nos clubs, pardon. Donc, pour tous les clubs de moins de 50 licenciés, ils ont une assurance pour leur matériel qui est garantie. C'est une assurance qui vise à indemniser en cas de vol, d'incendie, de dégâts des eaux, d'événements naturels un peu particuliers.
Voilà, il y a une assurance qui est prévue dans le contrat national sans que le club ait besoin de prendre une assurance complémentaire, comme on verra là, dans quelques minutes. Les locaux également, les locaux que vous utilisez. Il y a 2 situations dans lesquelles les locaux sont assurés dans le cadre du contrat national sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Première situation, vous utilisez des locaux de manière, comment dire, exclusive, pour une durée de moins de 21 jours. Alors typiquement, ça va être le cas, c'est plus là encore comités départementaux régionaux, mais ça peut aussi éventuellement concerner un club, mais cette fois-ci peut-être un petit peu plus important. Vous avez besoin de louer un local pendant 3 jours, par exemple, ou 4 jours. Et ben, c'est compris dans le contrat. Et les locaux que vous utilisez de manière discontinue et non exclusive. Typiquement, c'est ce que vous utilisez tout au long de l'année, c'est-à-dire les salles qui sont prêtées par la municipalité, que vous allez utiliser sur certains créneaux horaires. Eh bien, cette occupation-là, elle est garantie dans le cadre du contrat national parce que vous pourriez être responsable, voilà, de dégâts ou de dégradation de ces locaux. Dans ce cas-là, effectivement, c'est compris dans le contrat. En revanche, mais encore une fois, c'est peu le cas des associations, mais si vous deviez louer de manière exclusive des locaux parce qu'il y a une petite salle qui s'est ouverte et que vous en voulez en avoir, vous êtes un gros club, vous voulez avoir cette salle à disposition en permanence, dans ce cas-là, il faudra prendre un contrat d'assurance locaux pour assurer ces locaux. Ça ne rentrera pas dans le cadre du contrat national. Les activités qui sont exclues du contrat, il y en a quand même quelques-unes. Je mets des petits points, mais voilà, mais c'est pas des contrats, enfin, c'est quand même pas des activités qu'on a l'habitude de faire. Voilà, c'est le parachutisme, la spéléologie, les sports en eau vive, la plongée sous-marine. Bon, je suppose que si des clubs devaient proposer ce genre d'activité, mais ce serait plus, ça peut arriver, hein, ceci dit, dans le cadre d'un séjour. En général, on en est informé, hein, parce que le séjour, il nécessite une déclaration, donc on avertira évidemment le club qu'il faut qu'il s'assure que l'ensemble de ses pratiques, de ses adhérents soient bien couverts sur ce type d'activité. Et puis les activités qui utilisent également des véhicules à moteur, les motos, les courses de voitures, etc. Mais enfin bon, c'est quand même loin de ce qu'on fait. Cela étant dit, c'est pas, enfin, concernant en tout cas l'utilisation de véhicules à moteur, ça peut arriver, ça nous arrive parfois qu'un club ait besoin, c'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, dans le cadre d'un événement, parce qu'il y a une fête dans la commune, un camion, par exemple, soit utilisé pour faire une démonstration d'activité sportive avec l'animateur. S'il y a eu des demandes comme ça, typiquement, on utilise un véhicule à moteur, ça peut pas rentrer dans le cadre du contrat national. Voilà. Donc finalement, c'est pas si rare que ça. On va pas faire des courses de moto, des courses de voiture, mais par contre, on peut avoir à utiliser parfois des véhicules à moteur dans le cadre de l'organisation d'une manifestation récréative ou d'un événement. On parlait, alors j'ai clos le contrat national, les garanties du contrat national. L'attestation, vous pouvez en avoir besoin, des attestations d'assurance. Vous le savez, hein, parce que la municipalité vous le demande, enfin pour une autre raison. Vous le demandez à votre comité en général, hein, il vous le donne. Alors j'ai mis directement à la fédération, mais c'est quand même rare que ça passe par nous, mais on peut aussi en délivrer. En général, c'est le comité départemental qui les délivre. Et les déclarations de sinistre, elles sont à faire. Alors, ils ne les prennent pas par téléphone, là, Groupama, grâce à voix, les déclarations de sinistre, parce que j'imagine qu'ils ont eu des litiges sur l'interprétation de la déclaration. Donc, ils exigent une déclaration écrite, soit par mail, et vous avez les adresses sur le document qu'on vous envoie. Donc, soit par mail, soit directement sur leur site. Parce qu'il y a un site dédié qui s'appelle ffepgv.grâceavoix.com, où vous avez un certain nombre d'informations, et notamment la possibilité de déclarer un sinistre le cas échéant. Voilà sur le contrat national. J'en ai fini sur ce contrat national. Je vous ai dit vraiment l'essentiel de ce que vous devez savoir dessus. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ce contrat national, mais je crois que je vous ai vraiment dressé rapidement
le portrait de ce qu'on a négocié avec Groupama sur le contrat qui vous couvre. Monique qui avait une question. Oui. Avec le micro, Monique. Il fallait que tu mettes le micro. Dans la barre de menu, tu dois avoir un micro que... En haut à droite, plutôt. Ouais. Non, Non, on n'entend pas, Monique, on n'entend pas la question. Il faut vraiment lever le micro. C'est une petite icône qui ressemble à un micro. Il faut appuyer dessus. Le tien doit être barré. Sinon, vous pouvez aussi l'écrire, hein. Ah, ça y est. Ça y est? Oui, Oui, c'est bon. Ça marche? on vous entend, ça marche. Bon, donc bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question concernant les locaux, l'assurance concernant les locaux. Je ne sais pas si j'ai bien compris tout à l'heure. Vous avez dit que dans le contrat national, les locaux étaient assurés pour une salle, par exemple, mise à disposition. Oui. On est dans le cas d'un club où nous payons une location à un centre social qui nous fournit la salle. Donc, on paye une location annuelle, on a une convention qu'on signe chaque année et on fournit un contrat d'assurance. Mais je ne sais pas si, d'après ce que vous avez dit, on est bien dans les clous. Alors, ça dépend. En fait, le contrat national, il va jouer sur les occupations de salles, que l'occupation soit à titre gratuit ou payante, hein. Ça, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que cette occupation, elle est exclusivement pour le club? C'est ça, en fait, la question. Non, Eh ben elle voilà. n'est pas exclusivement pour le club. Elle est aussi utilisée par d'autres associations. Par les acteurs du centre social. Ben voilà, Pareil. dans ce cas-là, normalement, vous n'avez pas besoin de souscrire un contrat séparé. Vous D'accord. pouvez utiliser le contrat national. D'accord. Le contrat national, il couvre les occupations dites discontinues, c'est-à-dire tout au long de l'année, mais vous utilisez 3 heures par semaine ou 7 heures par semaine, mais pas de Oui. manière exclusive. Vous devez prendre un contrat à côté si vraiment vous êtes les seuls à utiliser cette salle. Non, ce n'est pas le cas. Eh Mais ben, c'est parce dans que ce vous cas-là- avez parlé de location. C'est ça qui m'a interpellée. Alors, ce ça soit contrat, il joue gratuit que ce ou- soit pour les locations, que ce soit pour les prêts à titre gratuit, hein. C'est D'accord. pas grave que ce soit une location. Et donc, c'est visiblement, vous payez un contrat. On paye une somme en plus. annuelle. On paye une location annuelle. Et on fournit l'attestation d'assurance. Oui, mais là, cette attestation d'assurance, elle vient de qui? Enfin, je la demande au comité. Ah oui, bah voilà, bon, c'est ça. oui. Donc, vous êtes sur le contrat On national. l'envoie Oui, oui. directement. Oui, il n'y a pas de souci. Ça marche aussi pour les occupations gratuites ou payantes. Voilà. Alors, Merci beaucoup. mais je vous en prie, on a aussi des contrats qui sont des contrats à souscription dite facultative, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez les prendre, ils existent. Voilà. On en a parlé tout à l'heure, c'est l'assurance complémentaire. On a une obligation d'information, vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, le club a une obligation d'information. Il n'est pas obligé de proposer l'assurance complémentaire. Il a juste l'obligation de dire, ah bah tiens, au fait, vous êtes inscrit dans un club de sport, peut-être que je vous informe que vous pouvez souscrire des assurances complémentaires. On n'est pas obligé de proposer, mais il se trouve que la fédération, dans les discussions avec les assureurs, pour faciliter la vie de tout le monde, elle dit, bah écoutez, si vous pouvez, proposez-nous une assurance complémentaire, comme ça le club, il pourra, le cas échéant, dire aux licenciés, si vous avez besoin d'une assurance complémentaire, allez la demander à tel endroit. Donc cette assurance, elle s'appelle IAC Sport. C'est la même assurance que celle qui est proposée par la fédération, c'est les mêmes garanties, responsabilité civile, dommages corporels, sauf que les plafonds de garantie sont plus élevés. Donc au lieu d'avoir un premier niveau d'invalidité, par exemple, à 40 000 €, on va avoir un premier niveau d'invalidité à 150 000. Voilà, donc c'est juste les bris de lunettes, je sais pas, je donne un chiffre parce que je ne les ai pas en tête là, mais à 200 €, vous les aurez à 400 €. Voilà, c'est ça l'assurance complémentaire. C'est les mêmes garanties, mais avec un plafond majoré. En tout cas, cette année, cette garantie coûte 10 €.
supplémentaire. Et mais vous verrez dans les documents qui vous sont envoyés au mois d'août, vous avez ces informations. Le licencié va sur le site internet que je vous ai montré tout à l'heure, je l'ai noté là, ffepgv.grâceavoie.com, et il va le prendre tout seul. Vous n'avez rien à faire. C'est pas à vous de faire le courtier en assurance, quoi. On n'est pas des intermédiaires en assurance. Ensuite, vous avez l'assurance pour du matériel. Je vous ai dit tout à l'heure que le matériel pour les clubs de moins de 50 était compris dans le contrat d'assurance, mais si vous êtes un club de plus de 50 et que vous avez du matériel relativement coûteux, je dis bien relativement coûteux, parce que c'est vrai que la franchise, je crois qu'ils appliquent une franchise de 250 € de mémoire, ça peut être intéressant d'assurer la sono, le matériel, si vous avez des bâtons qui coûtent quand même assez cher, en quantité importante, ça peut être intéressant d'assurer ce matériel. Et là encore, c'est pas obligatoire, et vous pouvez aller sur le site de Grâce à Voix si vous voulez passer par eux, mais vous pouvez aller voir aussi une autre compagnie. Ensuite, vous avez l'assurance des locaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Si vous occupez vos locaux de manière continue et exclusive, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui utilisez ces locaux, à ce moment-là, il faut prendre une assurance pour assurer ce bien immobilier. Nous avons également, qui n'est pas tellement connue d'ailleurs, pourtant elle existe depuis assez longtemps, l'assurance dite automission. L'assurance automission, c'est une assurance que peuvent prendre les dirigeants, qui va couvrir ou qui va plutôt, cette garantie, elle va venir se substituer à votre garantie personnelle, celle qui s'attache à votre véhicule, si vous utilisez votre véhicule dans l'intérêt de l'association. Clairement, vous devez vous rendre en voiture à des réunions du bureau du CODIR, vous devez transporter du matériel de manière relativement fréquente, vous devez transporter, je sais pas moi, des licenciés pour vous rendre à un endroit. Avec votre véhicule personnel, vous pouvez le faire évidemment, mais s'il arrive quelque chose, ça sera votre véhicule, l'assurance de votre véhicule personnel qui jouera. Cette assurance automission, c'est donc une assurance qui permet pour le dirigeant bénévole de ne pas avoir à subir les conséquences d'un dommage au véhicule, notamment les conséquences en termes de malus. Et son coût est de 100 € pour l'association. Et enfin, on a une autre assurance, la dernière, qui est l'assurance annulation voyage. Celle-ci, elle va jouer si vous organisez, mais j'ai l'impression que non, parce que je n'ai pas eu de réaction tout à l'heure quand j'ai demandé s'il y avait des clubs qui organisaient des voyages dits sportifs. Et j'entends par voyage sportif des voyages sur lesquels il y a au moins une nuitée. C'est comme ça qu'on le définit. Donc vous pouvez organiser ce genre de séjour, pas de manière régulière, mais une fois de temps en temps, en fin d'année, une grande rando, un séjour au sport d'hiver, enfin je ne sais pas, il y a plein de choses qui se font. Dans ce cas-là, vous avez l'obligation de proposer une annulation, une assurance annulation qui est à la charge du participant et qui en général, je l'ai indiqué, 3,5% du prix du voyage. Voilà. Mais ça, c'est seulement dans l'hypothèse où vous organiseriez des séjours dits sportifs. Je crois que maintenant, vous savez tout sur l'assurance, en fait. Vraiment, hein, si vous avez des questions, j'y répondrai très, très volontiers, mais vraiment, on a fait un panorama vraiment général de l'assurance de la fédération et des assurances facultatives. Oui, j'avais une question. Là, effectivement, on a bien vu tout ce qui touchait le club, ses adhérents et les activités. Mais qu'en est-il lorsque un adhérent ou un membre d'un comité va en déplacement dans un comité départemental ou dans un comité régional au niveau des assurances? Il est assuré de la même manière, il est assuré dans le cadre de sa licence aussi. Alors, c'est vrai que j'aurais dû le dire, parce que c'est une bonne question, j'aurais dû le dire depuis le début, mais l'assurance, elle joue évidemment
au temps de l'activité, au moment de l'activité, mais elle joue aussi sur le déplacement, pendant le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de l'activité, ou le domicile et le lieu de la réunion. Donc, pour répondre clairement à la question, si vous êtes un dirigeant d'un comité départemental et que vous devez vous rendre à un comité directeur du CODEP, vous allez peut-être faire 50 km, 60 km, vous êtes assuré dans ce cas-là, dans le cadre du contrat national. Mais attention, hein, parce que là, on va jouer sur des superpositions d'assurance. S'il s'agit d'un accident de la route, c'est l'assurance du véhicule hein, qui va jouer, ce n'est pas l'assurance licenciée, évidemment. Donc ça, c'est l'hypothèse où vous vous rendez à pied, vous vous tordez la cheville et voilà, c'est plutôt ce genre d'hypothèse-là. Sauf si vous avez une automission, dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que où là, l'assurance automission va se substituer à votre assurance de véhicule. Donc encore une fois, l'assurance, elle ne joue pas uniquement, j'aurais peut-être dû le préciser depuis le début, c'est vrai que c'est une très bonne question, pour les activités sportives, elle joue aussi dans le cadre des réunions que vous pouvez avoir pour le club, pour le comité, à tout moment. D'accord, merci. Est-ce que ça a été clair pour tout le monde, cette présentation? Est-ce que vous restez sur votre faim ou vous dites il n'y en a pas eu assez ou il y en a eu trop ou, ça va, c'est clair? Vous pouvez tous ouvrir les micros comme vous êtes très sages. Allez-y, Nadia se sentira moins seule. Merci, merci Manu. Non, bah, c'était clair. Vous avez bien Bon. répertorié tous les cas de figure. Non, c'était clair pour moi. D'accord. Ça a soulevé voilà, vous aviez des interrogations et on y a répondu. Bah, il y avait une notion que je ne connaissais pas, c'était le fait d'avoir une tierce personne responsable ou pas, si c'était la responsabilité civile ou les dommages corporels qui intervenaient. Ouais. Ouais. Ça, je ne le savais pas. Ouais, ça, c'est vraiment un point très, très important qu'on ne dit pas assez aux dirigeants. N'ayez jamais peur d'indiquer un tiers responsable. On ne devrait même pas l'appeler tiers responsable d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça fait peur, on se dit qu'on va dénoncer quelqu'un. J'ai souvent eu des dirigeants qui m'ont dit ça. Ah ouais, mais bon, mais c'était quelqu'un d'autre, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas mettre la personne. Mais non, vous mettez personne en difficulté, la personne, il ne va rien lui arriver. C'est juste que ça va aiguiller la classification en termes de garantie. Donc, c'est extrêmement important de le dire, quoi. On va mettre le dossier dans la bonne pile. C'est ça. Oui, effectivement. Ouais. Ok, bah maintenant, je pense qu'on va modifier notre bulletin d'adhésion pour rajouter la ligne d'information. Ouais. N'hésitez pas à regarder hein, sur le guide du club, on vous met un Non, mais modèle. j'en parlais. Oui, tout à fait, j'avais vu ça, mais Vous bon. l'aviez vu. Oui, Monique, avec le micro. J'avais pas vu pourquoi il fallait vraiment faire ça, en sachant que généralement les gens, les adhérents, quand ils nous parlaient d'assurance, c'était plutôt pour dire on est déjà bien assuré, pourquoi il faut encore en prendre une? C'était plutôt ça, là, les réactions. Ouais, d'accord. Là, Alors, maintenant, je connais le montant. Monique essaie d'enlever le micro, d'activer le micro, pardon. On ne peut pas lui activer à sa place? Non, on peut pas. On peut le désactiver, mais pas l'activer. Voilà. J'ai compris ce qu'il faut faire. Ça y est, c'est bon. Ma question, elle est peut-être un peu bête, mais le contrat récapitulatif dont vous avez parlé à un moment qu'il faut afficher dans la salle et éventuellement donner, on l'a où ce contrat? Parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Alors, c'est quand même curieux. On l'envoie tous les ans, parce qu'on est obligé de l'envoyer. On l'envoie, vous savez, quand vous recevez une enveloppe au mois d'août de certains documents de la Fédé, on envoie tous les documents concernant l'assurance au mois d'août. Donc, vous l'avez là. Si vous ne l'avez pas là, vous pouvez le trouver sur le site internet que je vous ai donné, d'ailleurs qui est encore affiché, ffepgv.grassavoie. Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. ffepgv.grassavoie.com. Vous avez toutes les garanties d'assurance. Et il est aussi dans la licence. Comment? Il est aussi avec la licence. Oui, c'est ça, et ça vient aussi avec la licence. Vous l'avez aussi avec la licence. Oui, alors donc on peut le télécharger. Ah oui, bien sûr. Si vous téléchargez la licence sur e-réseau, vous aurez
les garanties d'assurance avec, ouais. Donc, on peut conseiller aux licenciés qu'ils le téléchargent. Oui, bien sûr, Voilà. D'accord. bien sûr. Vous leur envoyez par mail en guise d'information. Oui, à titre, oui. Vous leur envoyez par mail, comme Merci. ça, vous avez fait votre devoir d'information. Voilà. Ah oui, tiens, est-ce que ça marche ça? Justement, tiens, je rebondis, Manu, parce que tous les adhérents, quand on leur fait, bon, ok, on peut mettre sur le bulletin d'adhésion comme quoi les gens, ils peuvent prendre une assurance complémentaire, hein, on leur a dit qu'on a procédure, Et ils mais cochent la dans case un comme quoi ils ont mail, bien reçu l'info. et quand si on envoie l'information par mail dans le cas d'une information générale, Ah est-ce que oui, c'est ça marche aussi. suffisant? Ça Ah marche? oui, bien sûr, ça marche, mais après, il faut garder le Les mail, mails. voilà, Mm. avec les destinataires. Mais bien sûr, ça marche aussi, oui. Le devoir d'information, la loi ne dit pas comment il est satisfait. Donc, à partir du moment où vous pouvez prouver que vous avez donné l'information, c'est bon. Et si on indique que tout est renseigné sur notre site internet, qu'ils peuvent aller consulter notre site internet, c'est un peu... C'est un peu trop indirect, à mon avis. Ouais. C'est un peu trop indirect, ouais. D'accord, ok. Ah, c'est le bulletin d'adhésion. Comme ça, ils signent. C'est bien. Oui, voilà, vous l'avez au dos du bulletin d'adhésion. Mm. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre sur le bulletin d'adhésion. Il y a Mais ce oui, devoir on n'a plus de place. Ah Ouais. oui, c'est ça. C'est au dos, non mais au dos. Et notamment, je le dis, mais c'est vraiment complètement en dehors de l'assurance, mais tout ce qui concerne effectivement le respect de votre règlement intérieur et de vos statuts, c'est important de l'indiquer également dans le bulletin d'adhésion. Ouais, oui, nous, c'est mis au moment de la signature. Quand la personne signe son adhésion, elle accepte en même temps les règlements intérieurs. Ouais, ok, Et on n'a pas mis le statut. voilà. Donc, ok. C'est bon pour tout le monde? Bah écoute, Oui, tu vois. si. Eh ben, Ah, alors, si, il y a encore une main. Non, c'est une main qui n'a pas été baissée. Monique, la main ne doit pas être redescendue. Dis-nous. Dis-nous, Monique, pendant que le micro est encore ouvert. S'il reste une question. Ah, ça y est, j'ai baissé la main. Voilà. Je ne suivais pas bien. Ok, d'accord. Ok. Eh bien, un grand merci à Nadia pour tous ces éclairages. Visiblement, ça a été, en termes d'éclairage, très clair. Donc, Bon. donc Bah, écoutez, c'était un plaisir pour moi. Et puis, c'est voilà, même si on n'était pas très nombreux, ça a permis de poser les choses tranquillement. Des fois, quand on a trop de questions, c'est vrai qu'on n'a plus trop la maîtrise du temps. Donc là, au moins, bah voilà, on aura juste terminé un petit peu avant. Et voilà, et puis bravo à vous et aux courageux qui arrivent à 18h à vous intéresser à des questions aussi peu. passionnante. Voilà. Passionnant. Je sais pas Non, comment c'était dire, mais passionnant. Aussi c'est passionnant. pas le truc le plus fun du monde, quoi, l'assurance. C'est exact. Ouais, mais c'est Voilà. plutôt rassurant tout ce que tu nous Oui, as pu bien sûr. dire sur, Bon, faut mettre en sur le fait qu'on est quand même. autre, hein, pour. Vous le direz à d'autres, comme ça peut-être que ça donnera envie aux autres de s'inscrire dans cette même démarche-là. Eh ben, ouais. Oui, pas de souci. Merci, Merci. bonne soirée à tout le monde. Hein, on va pas, voilà, Ok, bonne se soirée à garder plus tous. longtemps. Merci à Merci. tous. Merci. Beaucoup, Nadia, encore. Bonsoir. Bonne Et puis, soirée. Au revoir. à très vite sur une autre capsule juridique. Ouais, ça marche. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir.